Derrière les barreaux, comprendre le rôle des prisons. Les prisons. Ce sont des lieux nimbés de secrets, souvent craints et mal compris. Nous enfermons des individus qui ont enfreint la loi, mais quel est le but de cet enfermement? S'agit-il de punir, de réhabiliter, ou simplement d'éliminer les éléments dangereux de la société? La réalité est bien plus complexe. Les prisons du monde entier sont aux prises avec ces questions et leurs conséquences dévastatrices. Les prisons sont conçues pour héberger des individus condamnés pour des crimes, allant du simple vol à des actes de violence odieux. L'objectif, en théorie, est de protéger le public, de dissuader la criminalité et d'offrir des possibilités de réhabilitation. Cependant, l'efficacité de ces institutions et les conditions qui règnent à l'intérieur de leurs murs varient considérablement à travers le monde. Certaines prisons privilégient la réhabilitation en proposant des programmes éducatifs, des formations professionnelles et des thérapies pour aider les détenus à se réinsérer dans la société. D'autres, en revanche, ne sont guère plus que des cages en béton, des foyers de violence, de désespoir et de radicalisation. Dans cette exploration du système carcéral mondial, nous allons voyager dans certaines des institutions les plus notoires et les plus difficiles. Des cellules surpeuplées de la prison pour enfants de Kinshasa à l'isolement total de Pelican Bay Supermax. En comprenant les réalités auxquelles sont confrontés les détenus et les problèmes systémiques qui gangrènent ces institutions, nous pouvons commencer à nous attaquer aux besoins urgents de réforme et à une approche plus humaine de la justice. La prison pour enfants de Kinshasa, une réalité choquante pour les jeunes détenus. Au cœur de Kinshasa, en République démocratique du Congo, se trouve une prison qui met à nu la brutale réalité à laquelle sont confrontés les enfants, qui se retrouvent du mauvais côté de la loi. La prison pour enfants de Kinshasa, un établissement destiné à accueillir les jeunes délinquants, dresse un sombre tableau de négligence, de violence et de désespoir. La surpopulation est endémique, des centaines de jeunes garçons étant entassés dans des cellules conçues pour une fraction de la population. L'odeur d'urine imprègne l'air, rappel constant des conditions insalubres. Les maladies se propagent rapidement dans cet environnement, et l'accès aux soins de santé de base est au mieux limité. Pour les jeunes détenus, dont beaucoup sont incarcérés pour des vols mineurs motivés par la pauvreté, la survie devient l'objectif principal. L'absence d'activité structurée ou de possibilités d'éducation engendre l'ennui et la frustration, créant une atmosphère volatile. Dans cet environnement, une hiérarchie sociale brutale émerge. Les garçons plus âgés et plus forts exercent leur domination sur les plus faibles, recourant souvent à la violence et à l'intimidation. Les agressions sexuelles sont une réalité terrifiante, et les plus vulnérables ne bénéficient que de peu ou pas de protection. L'histoire de Mid, un détenu de 15 ans incarcéré pour vol et homicide lié à un braquage, offre un aperçu de la dure réalité de la vie à l'intérieur. Son tatouage de gang, symbole de survie et d'appartenance dans le monde extérieur, le marque désormais à l'intérieur des murs de la prison. La danse, un simple plaisir, est interdite, laissant peu de débouchés à l'énergie juvénile et au désespoir qui imprègne la prison. La prison pour enfants de Kinshasa est un rappel brutal des défaillances du système judiciaire, en particulier en ce qui concerne le traitement des jeunes délinquants. Au lieu d'être réhabilités et d'avoir une chance de connaître un avenir meilleur, ces enfants sont victimes de traumatismes et de mauvais traitements, perpétuant un cycle de violence et de désespoir. Abu Ghraib, un terreau fertile pour l'extrémisme? Le nom d'Abu Ghraib donne des frissons à beaucoup. Cette prison irakienne, tristement célèbre pour les tortures et les mauvais traitements infligés aux prisonniers par les forces américaines pendant la guerre d'Irak, est un rappel effrayant du côté obscur de la nature humaine. Mais qu'est devenu cet établissement, tristement célèbre, dans les années qui ont suivi le scandale? Après le retrait des États-Unis d'Irak, Abu Ghraib est passée sous le contrôle du gouvernement irakien. Cependant, elle est rapidement devenue la cible de groupes insurgés, dont l'État islamique, qui la considérait comme un symbole de l'oppression occidentale. En 2013, des combattants de l'État islamique ont pris d'assaut la prison, libérant des centaines de détenus, dont beaucoup ont rejoint leur rang. L'état délabré d'Abu Ghraib aujourd'hui est un rappel obsédant de son passé trouble. Les murs sont criblés d'impacts de balles, et les cellules autrefois utilisées pour détenir les prisonniers sont maintenant remplies de décombres. La prison témoigne des conséquences dévastatrices du conflit et de l'héritage persistant de la violence. Mais au-delà de la destruction physique, Abu Ghraib représente un danger plus insidieux, son potentiel de foyer d'extrémisme.
Les tortures et les humiliations subies à l'intérieur de ces murs, associées à l'absence de programmes de réadaptation et de réinsertion, ont créé un environnement propice à la radicalisation. L'histoire d'un ancien détenu qui a subi d'horribles tortures aux mains de ses ravisseurs met en lumière le traumatisme psychologique de telles expériences. Il décrit comment les mauvais traitements qu'il a subis ont brisé son esprit et l'ont laissé désespéré et assoiffé de vengeance. Pour des individus comme lui, Abu Ghraib est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans le monde, les poussant plus loin sur la voie de la radicalisation. L'héritage d'Abu Ghraib est un avertissement brutal. Lorsque les prisons deviennent des lieux de torture et de désespoir, elles cessent de remplir leur fonction de réhabilitation et deviennent des foyers d'extrémisme et de violence. Prenons un moment pour explorer une lueur d'espoir dans le système pénal français. Voyez-vous, au milieu des défis et des complexités, il y a des histoires de changement et de progrès. Il est important de reconnaître ces moments d'espoir, n'est-ce pas? Ils nous rappellent que même dans les endroits les plus sombres, il y a un potentiel de lumière. À votre avis, quelle pourrait être la clé pour favoriser davantage de ces changements positifs? Comment l'emprisonnement affecte-t-il l'esprit? Eh bien, l'impact psychologique de l'enfermement peut être profond et durable. Les détenus luttent souvent contre la dépression, l'anxiété et un sentiment de désespoir. Le manque de liberté et la surveillance constante peuvent entraîner une perte d'identité et d'estime de soi. Il est important de comprendre ces effets si nous voulons répondre aux besoins des personnes incarcérées. Alors, comment trouver le juste équilibre dans les systèmes pénitentiaires? C'est une question délicate, n'est-ce pas? D'une part, nous devons assurer la sécurité publique et tenir les gens responsables de leurs actes. D'autre part, nous devons également nous concentrer sur la réadaptation et la réinsertion. Trouver cet équilibre exige des politiques réfléchies, des ressources adéquates et un engagement en faveur des droits de l'homme. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les programmes de génération de revenus pour les détenus? Ces programmes peuvent donc changer la donne. En offrant une formation professionnelle et des possibilités de travail, les détenus peuvent acquérir des compétences précieuses et gagner de l'argent. Cela les aide non seulement à subvenir aux besoins de leur famille, mais aussi à se préparer à la vie après la libération. C'est une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Parlons maintenant du besoin urgent d'une réforme mondiale des prisons. Dans le monde entier, de nombreux systèmes pénitentiaires sont surpeuplés, sous-financés et inhumains. La réforme n'est pas seulement nécessaire, elle est essentielle. Nous devons plaider en faveur de meilleures conditions, de programmes de réadaptation plus efficaces et de politiques qui réduisent la récidive. Après tout, un système pénitentiaire juste et équitable profite à tous les membres de la société.